Et donc, c'est la même question pour chacun des candidats. Quelle est votre vision globale de l'agriculture française et quelle est votre stratégie pour le développement agricole dans la future région Rhône-Alpes-Auvergne? Bien, merci. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, effectivement, à la fois dans le cadre de cette semaine et puis plus largement de la préparation de ces élections régionales, peut-être effectivement répondre alors à cette question. Si on voulait la détailler, bien évidemment, 5 minutes ne pourraient suffire sur la vision globale de l'agriculture, même si on restreignait la réponse sur uniquement notre territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Peut-être simplement insister sur le fait qu'à nos yeux, l'agriculture est au cœur de plusieurs enjeux. Bien évidemment, un enjeu alimentaire, et je crois qu'on y reviendra, y compris avec les autres questions, un enjeu de santé, un enjeu économique, d'aménagement du territoire, plus largement d'environnement, mais aussi de solidarité internationale avec la question de la souveraineté alimentaire et donc du droit des peuples à se nourrir et des paysans, bien évidemment, qui doivent vivre dignement de leur travail. On sait également qu'en France, le nombre d'exploitations agricoles n'a cessé de baisser, mais on pourrait même dire de chuter, que les lois successives, loi de modernisation de l'économie, loi de modernisation agricole et même la récente loi d'avenir pour l'agriculture et la forêt, laissent finalement toutes des pouvoirs importants aux transformateurs et à la distribution pour imposer les prix d'achat aux producteurs, ce qui explique d'ailleurs en partie la crise que nous avons et que nous traversons actuellement, mais j'ai envie de dire une crise beaucoup plus profonde qui dure maintenant depuis plusieurs années. Je crois qu'on est également, en tout cas à l'échelle de notre pays, mais même à l'échelle européenne, aux limites d'une logique productiviste du modèle agro-industriel qui s'est fortement développé, qui a été encouragé, qui a même parfois été imposé ces dernières années. La libéralisation des politiques agricoles, notamment à la fin des quotas de production de lait, a conduit à l'effondrement des prix de vente qui ne couvrent plus les charges d'exploitation. Et en même temps, je tiens à insister que, parallèlement à cela, s'il y a bien un secteur de l'économie qui se porte bien et qui voit d'ailleurs ses profits augmenter chaque année, c'est celui de la grande distribution. Alors, pour répondre sur cette première question, pour les communistes et personnellement, j'insisterai sur 4 engagements forts. Tout d'abord, la nécessité de produire en quantité suffisante une alimentation saine et accessible. La deuxième, de vivre dignement de son travail avec, je le disais, des paysans qui soient rémunérés justement et qui d'ailleurs, garantir cette rémunération, c'est aussi assurer les conditions d'installation des jeunes. Bien évidemment, cela passe par des prix rémunérateurs garantis, la planification de la production, la régulation des marchés, la production, la répartition des terres agricoles, et je crois que c'est avec ces différents enjeux, mais on y reviendra dans les autres questions, qu'on peut y compris garantir une alimentation locale et sur lesquelles les pouvoirs publics pourront s'appuyer. Le troisième engagement, c'est celui d'engager la transition écologique, sociale de l'agriculture, de promouvoir bien évidemment les bonnes pratiques agronomiques qui existent, d'en chercher de nouvelles, ces bonnes pratiques qui doivent être aptes à maintenir en tout cas les rendements, d'encourager la complémentarité aussi entre les cultures, entre la culture et l'élevage. Et je pense que, en tout cas, la recherche agronomique et l'aide publique pour cette recherche doit être dédiée justement à la conquête de ce nouveau développement. Et bien évidemment, enfin, et là encore on y reviendra, tout le rôle dans l'aménagement des territoires qui doit être reconnu, soutenu. L'agriculture a bien évidemment, et l'ensemble du monde paysan, toute sa place à prendre pour avoir un territoire, notamment Auvergne-Rhône-Alpes, équilibré,
Alors c'est toujours compliqué parce qu'on entre dans les périodes électorales, donc je crois qu'il faut éviter les surenchères de propositions diverses. Moi je conclurai là-dessus, je l'ai évoqué dans mes propos, la priorité nationalement et sur laquelle nous pourrons nous appuyer dans les régions, c'est effectivement d'encadrer les marges de la grande distribution, de garantir un juste prix aux consommateurs et aux paysans, notamment en appliquant un coefficient à tous les produits de base. Je crois qu'en tout cas, c'est à partir de là qu'on peut travailler ensuite dans chacune des régions. Merci. Juste, je vais m'inscrire exclusivement en fait dans le champ de la région. La situation de l'agriculture, on la connaît, on la vit par des événements avec des contradictions aussi parfois, et des contradictions parce que le plus grand paradoxe, s'il en est, c'est que aujourd'hui, eh bien, un des secteurs de l'économie française qui marche le mieux, c'est l'agroalimentaire, qui fait plus à 11 à 12 milliards d'euros d'excédent de sa propre balance, sur une balance nationale qui est déficitaire de 80 milliards. Et à côté de ça, eh bien, nos exploitations agricoles sont en déclin. Alors, je ne dis pas toutes, mais on a une perte d'exploitation récurrente d'année en année, même si on a pris sur cette dernière mandature l'engagement dans notre programme, le programme de la majorité, de tout faire pour enrayer cette baisse, et on mène des politiques dans ce sens-là. Il n'empêche que malgré tout, eh bien, on a perdu encore des exploitations agricoles, et c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et c'est un paradoxe, parce que à la fois c'est un secteur qui marche, puisque derrière les matières premières, il faut un aval pour transformer ces produits et les amener sur les marchés. Et donc les secteurs agroalimentaires, comme je dis, marchent, mais en même temps, le secteur à l'amont des matières premières et de ceux qui produisent, eh bien, est en difficulté. Et donc, c'est quelque chose d'assez surprenant. C'est une tenaille qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on se retrouve dans une situation où certaines filières, et essentiellement les filières d'élevage, sont prises à la gorge, surtout dans des régions comme les nôtres, qui sont quand même plus fragiles. Cécile Cukierman a parlé des quotas laitiers. Aujourd'hui, il n'y a plus donc, ce type de garde-fou. Et c'est vrai que si on veut garder notre schéma social lié à nos territoires en Rhône-Alpes, eh bien, évidemment que on a mené une réflexion vraiment, et c'est peut-être là qu'on peut trouver tout le sens de la stratégie régionale et de notre vision, puisque c'était le mot clé de la question, parce que c'est là-dessus que peut-être on peut avoir le plus d'effet levier, c'est comment apporter une capacité par notre action, par nos dispositifs, que ce soit des dispositifs de filière ou des dispositifs territoriaux avec les collectivités locales, pour permettre de renforcer l'implantation de nos exploitations dans des zones fragiles, sur des filières qui sont fortement concurrencées par d'autres régions françaises ou par d'autres pays européens. Donc moi j'inscris en gros notre travail, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, c'est pas la région seule qui va pouvoir répondre à tout. Par contre, moi je me suis réjoui au cours de ce mandat, surtout dans sa deuxième partie, de voir que l'État a souhaité renforcer le fait régional par la loi NOTRe, mais aussi par le transfert de l'autorité de gestion des fonds européens, du moins du deuxième pilier, ce qu'on appelle le FEADER, le Fonds européen pour l'agriculture et le développement rural. On essuie des plâtres, ce n'est pas simple, mais c'est quand même des masses d'argent importantes qui viennent en complément donc, de notre propre budget, et qu'il convient donc de mettre en œuvre dans le respect de ce que nous demande Bruxelles, tant sur son volet économique que sur son volet environnemental et que sur son volet territorial. Puisque c'est en gros les trois aspects qui sont balayés, j'allais dire, à la fois dans notre politique, puisqu'on a des programmes pour le développement rural, on a des programmes pour les filières, on a des programmes pour l'environnement, évidemment. Et donc, tout l'enjeu, je pense, de la mandature qui s'ouvre, c'est de se saisir
de ce pouvoir nouveau qui nous a été donné par l'État, enfin par le gouvernement, de se saisir du coup de cette gouvernance nouvelle des fonds européens, sur le volet social aussi, puisqu'on a une partie du Fonds social européen qui concerne le monde agricole, et puis de se saisir de notre propre politique, hein, pour faire levier. Et je peux vous dire que le monde agricole qui est assez conservateur, qui est assez je termine la phrase, donc qui est assez, on ne sent jamais assez compte du temps qui passe, qui est très conservateur, s'interroge beaucoup aussi de son propre avenir. En fait, ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est quand même un cri de détresse. Et donc, j'allais dire, il faut, dans ces cas-là, toujours se saisir des outils qu'on nous donne pour essayer de rebondir. Et ça va être tout l'enjeu de ceux qui gouverneront la région dans quelques semaines. La vision globale de l'agriculture, je vais faire comme Michel Grégoire, je ne vais pas rentrer dans le contexte national, on le connaît, le constat il est partagé. On sait qu'il y a des filières qui réussissent très bien, on sait que l'agriculture est un élément important de la création de croissance pour notre pays. On a une agriculture de qualité, des signes de qualité nombreux, et puis des secteurs qui souffrent. La fin des quotas laitiers, effectivement, demande à ce que la filière se réadapte. La question de l'élevage, avec des incohérences et des choses absolument folles qu'on a vues ce matin avec les producteurs de porc eux-mêmes qui demandent à ce que le prix baisse, alors qu'il y a 3 semaines, on a assisté à un psychodrame entre abatteurs, distributeurs et éleveurs, producteurs. Donc il y a des choses qui sont voilà, un monde qui se complexifie et parfois on a quand même un peu de mal à voir les choses clairement et à comprendre exactement ce qui se passe. Je pense que s'il y avait une solution simple pour régler cette question, étant donné que des gouvernements de droite et de gauche se sont succédés sur ces mêmes difficultés, on aurait déjà trouvé la solution. S'agissant de la région, puisque c'est ce qui nous intéresse, notre vision des choses, c'est d'abord de conserver la confiance des consommateurs. La particularité du métier d'agriculteur, c'est que vous nourrissez les autres et qu'à partir du moment où vous les nourrissez, il faut qu'il y ait un lien de confiance qui soit non seulement établi, mais qui perdure dans le temps. Donc la confiance des consommateurs, c'est un point essentiel. Et la confiance des consommateurs, ça veut dire évidemment la qualité des produits. Je pense qu'en Rhône-Alpes, vu le nombre de signes de qualité dont on bénéficie, on n'a pas à rougir de ça, mais il faut rester vigilant et systématiquement réinterroger nos signes de qualité, réinterroger nos filières de façon à s'assurer que la qualité des produits reste au plus haut niveau. Ce qu'on souhaite aussi, c'est des exploitations qui soient viables et vivables, à la fois des exploitations sur lesquelles il y a du revenu, mais aussi des exploitations sur lesquelles on ne se tue pas à la tâche, comme ça a pu être le cas dans des exploitations dans le passé, dans un passé pas si lointain, et puis encore aujourd'hui, des exploitations sur lesquelles la vivabilité n'est toujours pas là. Il y a l'emploi, évidemment, puisque l'agriculture est pourvoyeuse d'emploi, et je crois qu'il faut peut-être dans la gestion des emplois et des compétences sur les territoires, on soit plus attentif à systématiquement penser aux viviers, aux ressources d'emploi que l'agriculture représente. Moi, je le constate en tant qu'élu local, participant à des instances sur le territoire, des CDDRA, etc. On s'interroge sur la gestion des emplois et des compétences. La question de l'emploi en agriculture se pose seulement maintenant. Je veux dire, on est au début d'une réflexion, au début d'un travail sur cette question. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut avoir un vrai effet de levier, y compris en allant chercher des jeunes urbains qui n'auraient pas forcément pensé qu'ils pouvaient travailler dans l'agriculture et qu'on puisse les amener vers ces filières. Il y a évidemment l'environnement qui est un point très important. Je pense qu'on a encore des marges de progression. Alors, en même temps, moi, je ne veux pas opposer ni le bio et le conventionnel. Je pense qu'il y a une coexistence nécessaire dans les filières et que chacun, d'ailleurs, participe à des instances de réflexion communes et qu'il y a certainement des choses à prendre intéressantes dans les deux, mais l'environnement est évidemment une tête de chapitre. Le rôle des collectivités, le rôle de la région plus particulièrement, c'est justement de définir des priorités et d'amener des moyens qui soient un vrai effet de levier. Il faut qu'on se méfie du saupoudrage.
Moi je dis oui à la gestion des fonds européens par la région, pas de problème de ce côté-là, c'est un élément important pour nous, mais on tire un petit peu la sonnette d'alarme en disant attention, gardons-nous du saupoudrage, gardons-nous du clientélisme, et puis surtout faisons confiance aux territoires et aux acteurs locaux. Je pense que c'est là aussi, on a des marges de progression importantes. On le voit dans les PSADER, dans les CDDRA, il y a des doubles instructions, il y a des choses qui sont redondantes, il y a des frais de fonctionnement qui sont importants. Et je pense que nous, ce qu'on propose en tout cas, c'est de faire plus confiance aux acteurs locaux, de déléguer plus un certain nombre d'éléments de gestion. Voilà, je vais conclure simplement. Ce que je veux dire, c'est pour revenir aux deux modèles, conventionnel et bio, notre conception des choses, c'est à la fois la liberté et la responsabilité. Il faut que chacun puisse choisir son modèle sans qu'on les oppose. Voilà. Je pense que là, si on arrive à trouver ce point d'équilibre, on aura déjà avancé. Merci. Tous et merci de votre invitation. Même si on va essayer de ramener le débat sur Auvergne-Rhône-Alpes, je pense quand même qu'on a sur le cadre global de l'agriculture et la question qui est posée de la vision globale de l'agriculture, un certain nombre de divergences avec certains de mes prédécesseurs. Moi, j'aime bien prendre le langage courant pour essayer de comprendre les choses, et quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique et donc à la question agricole dans la politique, on parlait, pour défendre l'agriculture bio, de la lutte contre l'agriculture conventionnelle, justement. Puis, avec les années, on s'est mis à parler de la lutte contre l'agriculture intensive. Et aujourd'hui, on parle de la lutte contre l'agriculture industrielle avec les fermes-usines. Comme quoi le langage courant évolue. Ça ne veut pas dire que les choses ont évolué de manière aussi manichéenne, mais à mon avis, ça transmet quand même une évolution des choses sur ces dernières années. Évolution qui a vu, c'est un constat, une forte diminution du nombre d'agriculteurs. Ça, c'est un fait. Mais aussi une diminution de leurs revenus, à part quelques privilégiés dans les grands céréaliers, quand même la grande majorité des agriculteurs a vu ses revenus baisser. Une augmentation très forte de leurs charges, notamment avec l'évolution des intrants et la dépendance à l'industrie agro-industrielle, justement. Et puis, une course à la compétitivité, à la baisse des prix par rapport à un marché mondial. L'agriculture aujourd'hui, c'est en moyenne en France 7 fois plus d'énergie fossile utilisée pour produire un produit par rapport à l'énergie qu'il va pouvoir transmettre à l'homme, qui va pouvoir être assimilé par l'homme. On marche sur la tête. Il faut 7 fois plus d'énergie pour l'énergie que l'homme va assimiler derrière. C'est aussi la pollution de l'eau, bien sûr, pas seulement des nappes phréatiques et des sols. Il faut savoir que la dépollution d'un hectare d'agriculture dite conventionnelle, c'est jusqu'à 2500 €, qui est payé bien sûr par argent public. C'est 20% d'agriculteurs qui sont malades à cause des pesticides en France. C'est aussi un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Voilà l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui. Alors on nous a dit cet été, il y a une crise du porc. Enfin, j'ai un peu l'impression, parce que je ne suis plus tout jeune non plus, que chaque année, il y a une crise dans l'agriculture. Et quand la crise, c'est tous les ans, c'est plus une crise. C'est un problème structurel. Et à chaque fois, bien sûr, comme il y a une crise, qu'on appelle conjoncturelle, on débloque plusieurs centaines de millions d'euros d'argent public pour résoudre la crise. Si on fait le bilan économique de toute cette agriculture, on voit que là aussi, pas seulement pour des questions de santé et de fierté des agriculteurs, mais aussi pour des questions économiques, le système agricole actuel marche sur la tête. Alors c'est un enjeu important pour Auvergne-Rhône-Alpes, puisque 80% des surfaces d'Auvergne et Rhône-Alpes, c'est des zones agricoles, des zones de forêt et des montagnes. C'est quand même la plus grande région agricole et la plus grande région de montagne d'Europe. Donc du coup, pour nous, je développerai après dans la deuxième et la troisième question, notre ambition, c'est effectivement d'accompagner et de forcer à cette transition écologique de l'agriculture. Notre objectif, c'est de travailler dès le début de mandat avec l'ensemble des participants et des agriculteurs, bien évidemment, à la mise en place de cette transition, mais je pense que la région est aujourd'hui l'échelon efficace pour faire cette transition. On voit comme à l'échelon national, c'est difficile de lutter contre certains agriculteurs ou certains syndicats agricoles ou certains bonnets rouges avec les dégâts qu'ils font. Je pense qu'à l'échelon régional, c'est un bon échelon pour effectivement accompagner cette transition. Alors, je rentrerai dans les détails dans les questions suivantes, mais il y a 2 enjeux globaux par rapport à cette transition, il me semble. Le premier enjeu, Cécile en a parlé tout à l'heure, c'est la question de la relocalisation. C'est évidemment un enjeu, pas seulement pour l'agriculture, c'est un enjeu pour l'ensemble de la société.
et effectivement la difficulté de la souveraineté alimentaire et de l'exportation de certains de nos produits pour détruire des agriculteurs ailleurs, notamment, et inversement chez nous. Donc cette relocalisation, elle est au cœur du projet de la transition écologique agricole. Et puis il y a un deuxième enjeu plus global, pas seulement pour la bio, qui est celui du foncier, parce que le foncier, c'est bien sûr la disparition des terres agricoles liées à l'urbanisation et à la périurbanisation, mais c'est aussi un problème agricole avec la transmission de ce foncier, et avec aujourd'hui une concentration de plus en plus forte qui fait qu'effectivement on fait des exploitations de plus en plus intensives et de plus en plus industrielles. Donc ces deux enjeux globaux, je rentrerai dans les détails de l'agriculture bio dans les questions suivantes. Merci.